C'était l'un des engagements de Pyongyang lors du sommet de Singapour début juin. Restituer la semaine dernière, les 55 dépouilles de soldats américains tombés pendant la guerre de Corée sont enfin rentrées aux États-Unis. À Hawaï, le vice-président américain Mike Pence était présent pour les accueillir. On va en parler tout de suite avec notre invité Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, expert de questions stratégiques en Asie. Jean-Vincent Brisset, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Donald Trump a remercié Kim Jong-un sur Twitter pour avoir tenu parole. Cette diplomatie des ossements semble donc fonctionner pour la Corée du Nord. Disons que c'est un retour à la diplomatie des ossements parce que depuis 1953, depuis la fin de la guerre, il y a eu de nombreuses opérations de rapatriement de dépouilles américaines. Ça avait été un petit peu bloqué par Bush en 2007 et complètement bloqué par Obama pendant sa présidence. Là, on a un retour de quelque chose qui est extrêmement important pour une grande partie des Américains. Alors justement, Donald Trump, avec ses rapatriements, il marque des points en interne. 65 ans après la guerre de Corée, ces images sont très symboliques. Absolument, pour une grande partie, enfin pour la quasi-totalité de l'électorat de Trump, le patriotisme est encore un mot qui existe et il a été élu, il ne faut pas l'oublier, sur Make America Great Again, donc vraiment sur des valeurs patriotiques. Donc pour cet électorat-là, c'est une preuve qu'il a raison et c'est un petit peu une défaite pour les républicains qui n'arrêtent pas de tirer contre lui, style McCain. Pour les démocrates, les gens qui sont les électeurs démocrates, c'est un petit peu différent. Beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout le même sentiment vis-à-vis des vétérans, du retour des dépouilles et autres, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont assez sensibles à ce genre de choses.